Aujourd'hui, petit frère, mets-toi derrière moi. Mets-toi derrière moi, je suis large, t'inquiète pas, j'ai les épaules solides. Personne va te toucher. Personne va te toucher, je vais me mettre devant la boîte de nuit comme un videur, je vais dire pas possible. Parce que là, je vais commencer à dire que le Barça te mérite pas. À chaque fois que tu sors des masterclass, on te sabote. Et après, on va dire, ouais, Yamal, il a été nul dans ce grand match. Non, il a pas été nul, il a été exceptionnel encore une fois. Là, entre trois joueurs de l'Atlético, combien de fois il s'est retrouvé en 1v10? Il faut le souligner. T'es au combat avec des pères de famille comme Koké qui a l'âge d'avoir 4 enfants, un big beat sur un yacht. Mais il y allait, il avait pas peur, téméraire. Toujours 3-4 joueurs sur lui, personne ne venait à son secours. Parce qu'il n'a pas besoin d'être secouru. 1, 2, 3, 4, j'élimine, je frappe, c'est contré, je frappe, je reviens. Je m'arrête pas, même après le carton rouge, je veux essayer de faire des touches pour mettre du rythme. Mais en fait, Lamine Yamal, le Barça ne te mérite pas, le football ne te mérite pas. Carrément, je vais plus loin. Juste à la mi-temps, regardez son match. Il a gagné 2 fautes. Il a réussi 4 dribbles sur 6. 30 ballons touchés. Il aurait pu faire une passe décisive aussi sur Rashford. Lui aussi, il a gâté le match de Lamine Yamal. Ah là là. En fait, il est orphelin de Rafinha. Il faut le dire, il est orphelin de Rafinha. En tout cas, moi, je le dis. Yamal, personne ne peut toucher petit. Vraiment, aujourd'hui, personne ne peut te toucher. Certains joueurs sont tellement nuls autour de lui qu'il a fini par jouer perso. La différence de niveau sur le terrain entre lui et ses coéquipiers, elle est énorme. On peut pas avoir un Lamine des grands soirs, un Lamine qui a sorti le costume, un Lamine qui a fait la misère à l'Atlético, mais avoir des joueurs aussi nuls autour de lui. Avoir des joueurs qui sont même pas capables de contrôler un ballon. Des joueurs qui sont même pas capables de faire la différence si c'est pas lui. Des joueurs qui se retournent tous vers une seule personne, Lamine Yamal. Après, je dis pas que le match de Rashford il est mauvais. Je dis pas que le match de Fermin il est mauvais ou de Cancelo. Mais la différence de niveau entre lui et ses coéquipiers, elle est beaucoup trop énorme. Et quand le Barça est dans le mal, c'est fou de voir que tous les coéquipiers, leur réaction c'est quoi? On donne le ballon à Lamine et on attend qu'il fasse de la magie. Le seul autre joueur qui prend ses responsabilités dans les gros matchs, même quand il y a Lamine Yamal sur le terrain et qui même par moments l'ignore pour prendre ses propres responsabilités, c'est Rafinha. Et c'est là où encore une fois tu vois que son absence elle te fait mal. Tout ça pour des matchs amicaux. Tout ça pour ça. J'espère qu'en tout cas, tu as un bon discours pour eux, pour le match retour. Mais nous sommes beaucoup trop prévisibles, car tout le monde sait que tout passe par Lamine. T'es à 10 contre 11, il joue bloc bas, et il t'envoie je ne sais combien de joueurs sur son côté. Même s'il les passe, au final, il est beaucoup trop seul. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette personne sans nu. Les défenseurs du FC Barcelone, j'ai une seule question pour vous. Comment vous voulez que les supporters du FC Barcelone vous soutiennent? Ils vous protègent des balles tirées par les supporters adverses du Real Madrid, du Paris Saint-Germain, si vous-même, en fait, vous prenez l'arme pour vous tirer dessus. C'est toujours ce qui se passe en Ligue des Champions pour la FC Barcelone depuis plus de 10 ans. Regardez-moi ce triste constat. Regardez Koubarsi, multirécidiviste. On connaît Araujo aussi, multirécidiviste. Eric Garcia aussi, il était dedans. Le Barça est devenu l'équipe qui a reçu le plus de cartons rouges dans les 10 dernières saisons de Ligue des Champions. 12. 12. Parce qu'on l'a tous regardé ce match. C'était un match à sens unique. Le FC Barcelone, il dominait de la tête et des épaules l'Atlético. Il pouvait que subir l'intensité qu'a mis l'équipe d'Hansi Flick dans ce début de match. Je disais, bon, c'est bon. L'Atlético ne va pas survivre cette fois. Mais ils ont encore survécu. Lamine Yamal a encore tenté. Entre 5 joueurs, il a tout fait. Il a tout tenté, le pot. À la fin du match, il était complètement consterné. J'ai l'impression qu'il était seul. Que Rashford et Lewandowski aujourd'hui c'était insuffisant. Rashford il s'est créé des occasions qu'il aurait pu marquer. Mais c'était insuffisant. Tu sentais pas le poids qu'a Rafinha sur le côté. Et c'est mon avis. Évidemment, avec l'Atlético, quand tu tends le bâton pour te faire battre, ils le tendent. Ils te frappent comme ton daron quand t'avais un mauvais bulletin. Le Chulismo n'est jamais mort et vous le savez. Simeone qui part dans la profondeur, si je me trompe pas, Koubarsi qu'il faut. La magie qui a opéré le coup franc de Julian Alvarez, il est tout simplement extraordinaire. Sous-côté dans tous les compartiments du jeu et c'est pour ça que le Barça vous voulez le recruter. Regardez-moi cette beauté. Ensuite, il y a toujours ce bourreau. Vous savez très bien que vous partez un but contre vous quand il joue dans l'attaque d'une équipe parce qu'il vous déteste. L'autre avec sa tête de GameCube. Les gars, il est toujours là pour vous faire mal. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, le Barça vous êtes tiré une balle dans le pied tout seul. Et l'Atlético pareil, 2 buts d'avance. Mais moi, je sais que le Barça peut le faire au retour, même si c'est là-bas. On sait qu'ils sont capables de le faire. Mais c'est encore une fois handicapant. Vous avez vu le match comme moi ou pas? Je vous demande, en préambule, parce que je souhaite pas parler à des personnes qui n'ont pas vu le match ce soir. Si vous étiez devant votre télé, devant le match de Lamine Yamal, aujourd'hui Lamine Yamal, c'est 0 but, 0 passe décisive, 0 penalty provoqué, tout ce que vous voulez, c'est 0 stat. 0. Est-ce qu'il était absent? Est-ce qu'aujourd'hui, Lamine Yamal était absent dans un grand rendez-vous en Ligue des Champions face à l'Atlético? Je vous pose la question, répondez-moi. Parce qu'on a bien vu, en face, ça a fait que de le casser, que de le découper. Ça a tout fait pour le faire sortir de son match. Prise à 1000. Pourtant, sur une action où il part de là,
Il réussit à se démarquer, il dribble 1, 2, 3 joueurs et il se retrouve en position de tir. Vous en connaissez beaucoup des joueurs qui sont capables de passer de ça à ça? Non, bah non. Aujourd'hui, Lamine Yamal, la vraie réalité, c'est 3 passes clés, une grosse chance créée, 4 tirs, 5 dribbles, je crois même que c'est 6, 6 n'est pas plus, 4 récupérations de balles, 13 duels gagnés, 100% de ballons longs. Si vous aviez la télé allumée, vous le savez. Tout ce que je refuse de vous laisser dire, c'est que Lamine Yamal n'est pas un grand joueur, qu'il est absent dans les grands rendez-vous parce qu'il ne state pas. Parce que quand vous avez la télé allumée, si ce soir vous vous êtes pas levé du canapé sur au moins 2 de ces actions que seuls lui et Messi sont capables de réaliser, vous êtes juste des menteurs. Même si j'y crois toujours, je ne veux même pas voir de propagande remontada. Je veux que tout le monde se taise, qu'on aille là-bas et qu'on aille gagner. Fin de l'histoire. Je veux même pas de bruit sur Internet. Parce qu'avec ce qui s'est passé ce soir, on doit se faire petit. Et c'est comme ça, chaque année, le FC carton rouge. T'arrives en Ligue des Champions avec un défenseur en confiance que t'as mis en avant, il fait n'importe quoi. Et le plus drôle, c'est que tu manges carton rouge, même si c'est pas fait exprès parce que t'as voulu arrêter le défenseur, et tu manges le but derrière, c'est-à-dire double peine. Limite, ça allait être mieux de le laisser passer en un contre avec Garcia, sachant que le contrôle, la prise de balle était compliqué. Mais bon, ça va trop vite et ils réfléchissent pas. Tu te fais punir ensuite par Sorlotte. On a mangé ça à domicile, invaincu au Camp Nou. Et tu te ridiculises encore une fois en Ligue des Champions. Et tu vas laisser place à de la spéculation, comme quoi le Barça, à chaque fois que ça affronte un gros, ça perd. Et ce qui est encore plus frustrant, c'est que l'Atlético n'était même pas meilleur que nous. Ils étaient même pas plus forts que nous, même à 10 contre 11. Un match entièrement saboté par Koubarsi. En tout cas, vous avez intérêt de vous rattraper là-bas au Metropolitano. Parce que cette élimination, je vais pas l'accepter. Surtout quand ils sont pas meilleurs que nous. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. S'il vous plaît mes frères barcelonais, venez pour une fois, on se cache ni derrière l'arbitre, ni on traite la merde de Koubarsi parce que clairement en plus il fait même pas exprès. Simeone il joue trop bien le coup, Julian il lui envoie une passe de fou. Voilà, c'était le dernier défenseur. Il fonçait droit au but. Il s'est mis droit dans sa course, même si c'est pas volontaire, c'est rouge. Si on fait ça sur Lamine Yamal, sur Lewandowski, sur Rashford, on pleure. L'arbitre lui avait mis jaune, il a été voir la VAR, il lui a mis rouge, c'est juste. Venez pour une fois, juste on se plaint pas. Il reste une mi-temps et un match retour. Vous voulez y croire, vous y croyez, vous voulez pas y croire, vous y croyez pas, y a pas de souci. Mais venez, on répète pas les mêmes erreurs. Parce que vous crachez sur le Barça. Vous critiquez le fait qu'on prend des rouges. Oui, c'est relou. Mais est-ce qu'on est obligé de traiter la mère de nos joueurs? Non, s'il vous plaît, ne le faisons pas. Koubarsi, il a déjà pris rouge. Araujo, Eric Garcia, Araujo. Et on n'oublie pas ces choses-là en Ligue des Champions. On sait qu'on est traumatisé des rouges sur les doubles confrontations. Derrière, on prend la double peine parce que lui, il vient mettre un coup franc, mais... Lui, s'il signe pas au Barça cet été, il a intérêt d'être bon. Sinon, ce qu'on a fait à Nico Williams, c'est rien. En attendant, il porte son équipe pour le moment. On fait pas un mauvais match. Le match n'est pas fini. Il faut limiter les dégâts au maximum et aller chercher la victoire au retour. Tout ce que je vous demande, c'est s'il vous plaît, venez on se tape pas la honte, venez on se ridiculise pas, venez on crie pas au scandale. Attendez. Mais en fait, avec cette équipe, c'est quoi exactement le problème? On n'a pas le droit au bonheur, on n'a pas le droit de gagner comme tout le monde, on n'a pas le droit de terminer un match en prenant un carton rouge. Quart de finale aller, t'es à domicile, t'es à la maison, le match il se passe bien. Tu domines l'Atlético comme jamais, l'Atlético limite défend à 11. En fait, t'as tout qui va dans ton sens et malheureusement, encore une fois, en Ligue des Champions, dans un moment important, il se passe quoi? Un carton rouge. Et en soi, avant même de parler du carton rouge, je suis obligé de parler de Rashford aujourd'hui. Rashford, mon frère, pour marquer des occasions, il t'en faut combien? Il t'en faut une, il t'en faut deux, en fait... Il t'en faut combien, frère? Les occasions ce soir, Marcus, tu les as eues. C'est notamment celle-ci où Lamine Yamal, il lui met. Pour moi, je suis désolé, mais il doit mieux faire. Mais vraiment, je suis désolé, mais il doit mieux faire, l'équipe. Et juste avant la mi-temps, alors que le Barça dominait l'Atlético comme jamais, mais quand je dis comme jamais, vraiment, ils étaient tous derrière, limite à rien faire. Il y a eu cette action, voilà. On a Simeone qui part dans la profondeur. On a Koubarsi, en fait, qui l'effleure, qui le touche. Carton rouge directement. Au départ, en soi, l'arbitre, il met un carton jaune, il va revisionner la VAR. Et logiquement, il met un carton rouge. Et en plus de ça, ce qui est paradoxal dans cette histoire, c'est que c'est le même arbitre qui avait mis un carton rouge à Araujo lors du quart de finale aller contre le PSG il y a 2 ans. Et la cerise sur le gâteau, comme si c'était pas assez, coup franc. C'est Alvarez qui tire et il te la met parfaitement. En deuxième mi-temps, Hansi qu'il a fait des changements. Il a notamment retiré Pedri. Il a enlevé également Lewandowski et il a fait rentrer Gavi et Fermin Lopez. Et pour le coup, même en infériorité numérique, ce qui me fait mal, c'est qu'on avait une équipe du Barça qui a dominé, une équipe du Barça qui a poussé. Mais malheureusement, à force de ne pas marquer, derrière, tu l'as payé cash. À la 70e minute, Sorlotte est venu enterrer nos espoirs. Et avec cette défaite, malheureusement, le Barça va devoir faire tout le travail au match retour au Metropolitano. S'il vous plaît, mes frères barcelonais,
Venez pour une fois, on se cache ni derrière l'arbitre, ni on traite la merde de Koubarsi parce que clairement en plus il fait même pas exprès. Simeone il joue trop bien le coup, Julian il lui envoie une passe de fou. Voilà, c'était le dernier défenseur. Il fonçait droit au but. Il s'est mis droit dans sa course, même si c'est pas volontaire, c'est rouge. Si on fait ça sur Lamine Yamal, sur Lewandowski, sur Rashford, on pleure. L'arbitre lui avait mis jaune, il a été voir la VAR, il lui a mis rouge, c'est juste. Venez pour une fois, juste on se plaint pas. Il reste une mi-temps et un match retour. Vous voulez y croire, vous y croyez, vous voulez pas y croire, vous y croyez pas, y a pas de souci. Mais venez, on répète pas les mêmes erreurs. Parce que vous crachez sur le Barça. Vous critiquez le fait qu'on prend des rouges. Oui, c'est relou. Mais est-ce qu'on est obligé de traiter la mère de nos joueurs? Non, s'il vous plaît, ne le faisons pas. Koubarsi, il a déjà pris rouge. Araujo, Eric Garcia, Araujo. Et on n'oublie pas ces choses-là en Ligue des Champions. On sait qu'on est traumatisé des rouges sur les doubles confrontations. Derrière, on prend la double peine parce que lui, il vient mettre un coup franc, mais... Lui, s'il signe pas au Barça cet été, il a intérêt d'être bon. Sinon, ce qu'on a fait à Nico Williams, c'est rien. En attendant, il porte son équipe pour le moment. On fait pas un mauvais match. Le match n'est pas fini. Faut limiter les dégâts au maximum et aller chercher la victoire au retour. Tout ce que je vous demande, c'est s'il vous plaît, venez on se tape pas la honte, venez on se ridiculise pas, venez on crie pas au scandale. On la prendra pas cette année. Ça fait un moment déjà que je vous le dis. On a une bonne équipe, hein. Attention. Mais la réalité nous rattrapera toujours. Pour la première fois de sa vie, première victoire en 19 matchs au Camp Nou. Et aujourd'hui, je vais tirer sur personne. Ouais, on perd 2-0, match de bonhomme. Vous allez chercher des coups pop, vous allez chercher des boucs émissaires. On domine le match. On encaisse en première mi-temps où on dominait sur un coup franc après le rouge. Deuxième mi-temps, un tir, un but. Derrière sur l'autre, mais on a juste trop raté. Et trop raté. Il y en a qui voudront tomber sur Rashford, je le sais. C'était une belle occasion de marquer ça en début de match. Il y avait la place. La réalité, il y avait la place. Mais des fois, il faut juste aller un peu plus loin. On manque d'expérience dans certains grands rendez-vous. Et puis, si on se dit tout simplement les choses, on a des joueurs excellents à certains postes, mais l'effectif n'est pas taillé dans son entièreté pour gagner la Ligue des Champions. T'as pas de grand neuf. Et je manque pas de respect à Robert Lewandowski, mais aujourd'hui, on sait qu'il est plus à son prime. Et j'irai même pas vous dire qu'il nous manque un grand défenseur central d'expérience ou quoi que ce soit, parce que la réalité, c'est que Gérard Martin, quand c'est chaud FC Barcelone, il répond présent. Mais c'est tout, c'est comme ça, moi je tomberai pas sur cet homme, moi j'oublie pas d'où on vient. La remontada, libre à vous d'y croire. Personnellement, je n'y crois pas. Ils ont fait le match qu'il fallait faire, on a pris un rouge et on a trop raté. Vous allez y croire parce qu'on a failli en remonter 4 en Ligue des Champions, et je me ferai pas autant d'illusions contre eux. Le sabotage, j'applaudis. Le sabotage, j'applaudis. Combien d'années, combien de fois on va faire la même putain d'erreur? Combien de fois? Et c'est toujours le même scénario. T'arrives avec un défenseur en confiance, tu te dis qu'il est archi bon. Comme face au PSG en quart de finale. Araujo, t'aurais jamais pu imaginer ça, sachant qu'il faisait partie de tes meilleurs défenseurs. Un 1v1 que Barcola n'était même pas sûr de mettre, carton rouge. 10 contre 11, humiliation. Quart de finale de Ligue des Champions au Camp Nou. Décidément, on adore se saboter à domicile. On adore ça. Un 1v1 que Simeone n'est même pas sûr. Il est même pas sûr de la finir. Il est même pas sûr de réussir son contrôle. Tu le charcutes. On termine à 10, sachant qu'on était dans un temps fort. Et en plus de ça, double peine. Parce que ça a servi à rien au final. Parce que tu prends le but. Koubarsi a annulé en face à face pour qu'on mange le but derrière. Miskin Garcia, il pouvait rien faire. Et c'est comme ça tout le temps. Face à Benfica. Face à Chelsea. Face à Monaco. Le FC Barcelone a pris 12 cartons rouges lors des 10 dernières éditions de la Ligue des Champions. C'est plus grand que n'importe quelle équipe sur cette période dans la compétition. Faut juste applaudir. On la prendra pas cette année. Ça fait un moment déjà que je vous le dis. On a une bonne équipe, hein. Attention. Mais la réalité nous rattrapera toujours. Pour la première fois de sa vie, première victoire en 19 matchs au Camp Nou. Et aujourd'hui, je vais tirer sur personne. Ouais, on perd 2-0, match de bonhomme. Vous allez chercher des coups pop, vous allez chercher des boucs émissaires. On domine le match. On encaisse en première mi-temps où on dominait sur un coup franc après le rouge. Deuxième mi-temps, un tir, un but. Derrière sur l'autre, mais on a juste trop raté. Et trop raté. Il y en a qui voudront tomber sur Rashford, je le sais. C'était une belle occasion de marquer ça en début de match. Il y avait la place. La réalité, il y avait la place. Mais des fois, il faut juste aller un peu plus loin. On manque d'expérience dans certains grands rendez-vous. Et puis, si on se dit tout simplement les choses, on a des joueurs excellents à certains postes, mais l'effectif n'est pas taillé dans son entièreté pour gagner la Ligue des Champions. T'as pas de grand neuf. Et je manque pas de respect à Robert Lewandowski, mais aujourd'hui on sait qu'il est plus à son prime.
Et j'irai même pas vous dire qu'il nous manque un grand défenseur central d'expérience ou quoi que ce soit, parce que la réalité, c'est que Gérard Martin, quand c'est chaud FC Barcelone, il répond présent. Mais c'est tout, c'est comme ça. Moi, je tomberai pas sur cet homme. Moi, j'oublie pas d'où on vient. La remontada, libre à vous d'y croire. Personnellement, je n'y crois pas. Ils ont fait le match qu'il fallait faire. On a pris un rouge et on a trop raté. Vous allez y croire parce qu'on a failli en remonter 4 en Ligue des Champions. Et je me ferai pas autant d'illusions contre eux.